Quelle est la philosophie du droit? Eh bien, le droit sert essentiellement à mettre fin à quelque chose. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas commencer quelque chose, mais il met fin à quelque chose. Il permet de sceller un processus. Sceller, S-C-E, le C-E-R, le sceau. Et, par exemple, le divorce et le mariage obéissent à la même logique. Je veux mettre fin à une période d'attente, et on va donc se marier. Et puis je veux mettre fin à une situation qui a trop duré, et donc on va divorcer. Dans les deux cas, il y a une instrumentalisation du droit. Alors j'ai déjà beaucoup dit, parlé dans d'autres occasions du droit, de la du caractère un petit peu artificiel du droit, d'une certaine manière, mais il faut bien comprendre qu'en réalité, l'usage du droit obéit à la cyclicité. C'est pas par hasard que l'on va vouloir se marier, faire alliance, mettre fin à quelque chose, se débarrasser de quelque chose, à un moment ou à un autre. Donc de toute façon, en réalité, on peut prévoir par l'astrologie, telle que je la défends, à quel moment on va être amené à mettre fin à une période pour commencer une autre période. Que ce soit une période de type A ou de type B, comme j'ai dit. On veut faire cesser quelque chose, cesser une attente ou cesser une présence. Ça peut être tout à fait articulé et même prévisible par l'astrologie, telle que je la défends, le système des jupitériens des 6 ans. Et la quadrature, c'est le moment du droit. Puisque c'est le moment où l'on va terminer quelque chose, et ça peut être le moment où on va amorcer quelque chose aussi. Mais le mariage, en réalité, ça n'est jamais un commencement. Ça doit être quelque chose qui est un aboutissement aussi. Parce qu'il y a toujours quelque chose avant, il y a des préliminaires, comme on dit, avant le mariage. Donc ça aussi, c'est important. Donc dans les deux cas, de toute façon, c'est un aboutissement, c'est un temps d'arrêt, où on passe à autre chose, on passe à un autre rythme, on change de rythme, et dans ce sens-là, le droit peut être tout à fait le reflet de ça. En revanche, au niveau du droit constitutionnel, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Le droit peut faire fixer des dates qui ne sont pas pertinentes astrologiquement, et qui vont perturber le système astrologique, au sens où je veux dire. Mais inversement, alors, avec la Ve République, d'ailleurs, on a des cas intéressants, parce que ça a l'air d'un système assez rigide, mais malgré tout, il peut y avoir des phénomènes de dissolution. Parce que, rigide ou pas, il y a des failles dans le système. Par exemple, on nous dit on va mettre en parallèle l'élection du Parlement et du Président de la République. Mais c'est une fiction. Parce que le président a le droit de dissoudre l'Assemblée. Et donc, s'il dissout l'Assemblée, il y aura un décalage entre le rythme des élections législatives et le rythme des élections présidentielles. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 97. En 97, Chirac avait été élu en 95 avec une assemblée qui lui était favorable depuis 93, mais à ce moment-là c'était la cohabitation. Et normalement il aurait pu attendre 98 pour un renouvellement de l'assemblée, alors qu'il était encore dans son mandat de président puisqu'il était élu en 95. Donc finalement, même la Ve République se trouve dans des situations qui sont beaucoup plus bizarres qu'on pourrait le croire. On croit qu'on clôture et qu'on bloque le processus. En réalité, voilà, Chirac, il ferait supprimer le droit pour le président de dissoudre l'Assemblée nationale. À ce moment-là, ça permettrait peut-être d'équilibrer un peu plus le système, mais de rendre encore plus rigide. Bon, mais en vérité, ça montre bien que malgré tout, le droit constitutionnel est marqué par une certaine cyclicité et que
C'est pas par hasard que certaines élections ont lieu à tel moment ou à tel autre moment. Tout n'est pas complètement programmé. Alors, d'ailleurs, c'est tout le problème. Le droit constitutionnel est une sorte d'écho de la véritable cyclicité, c'est une sorte de pseudo-cyclicité, et les relations entre la cyclicité du droit constitutionnel et des élections et la cyclicité de l'astrologie est un problème extrêmement compliqué à résoudre et à gérer, mais à mon avis, il faudrait aligner le droit constitutionnel sur l'astrologie.